Que vous partiez au bout du monde, que vous restiez chez vous ou que vous travailliez tout l'été, bienvenue dans Traceur de Voix. La promesse de ce carnet de vacances audio est de vous offrir une bulle de déconnexion pour interroger vos priorités, réapprendre à rêver et redessiner vos propres règles. 9 épisodes, comme autant de pas de côté à s'offrir au cœur de vos journées pour vous explorer en douceur. Prenez une profonde inspiration. Notre voyage continue. Dans le premier épisode, nous avons fermé la porte au bruit du monde. Nous avons accepté pour un instant de devenir un peu moins disponible, un peu moins joignable, un peu plus invisible. Mais une fois que le silence est là, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on réhabilite une activité magique qu'on a presque totalement bannie de nos vies d'adultes sérieux. Cette activité, c'est la rêverie. Le vagabondage mental. Le droit de regarder par la fenêtre sans avoir quelque chose à produire. Le droit de laisser son esprit déraper. Quand nous étions enfants, nous étions des professionnels de la rêverie. On pouvait passer de longues minutes à observer des fourmis transporter une brindille, à suivre la course d'une goutte d'eau sur une vitre ou à inventer des formes dans les nuages. Les adultes appelaient ça s'ennuyer. Mais en réalité, notre cerveau était déjà ailleurs. Il fabriquait des mondes, il assemblait des images, il ouvrait des portes. C'était un ennui fertile. Aujourd'hui, dès qu'un moment de vide se présente, nous le remplissons. Nous faisons de la gestion de temps, nous optimisons, nous planifions, nous scrollons, nous vérifions, nous répondons. Nous avons remplacé nos mondes imaginaires par des listes de tâches. Alors considérez cet épisode comme une invitation officielle à lever le pied, à desserrer la mâchoire intérieure et à réapprendre à flotter. Pourquoi l'ennui est-il fertile ? Les neurosciences nous offrent une piste très intéressante. Quand nous ne sommes pas concentrés sur une tâche précise, quand nous laissons nos pensées circuler librement, notre cerveau active notamment ce qu'on appelle le mode par défaut. C'est une forme de coulisse intérieure. Pendant que nous avons l'impression de ne rien faire, quelque chose continue à travailler en nous. Le cerveau range les souvenirs. Il associe les idées éloignées. Il fait remonter des images oubliées. Il crée des ponts inattendus entre ce que nous avons vécu, ce que nous désirons, ce que nous craignons, ce que nous n'avons pas encore osé formuler. C'est parfois sous la douche, dans un train, en train de marcher sans but ou en regardant simplement le ciel, qu'une idée apparaît. Pas forcément une grande idée spectaculaire, parfois juste une intuition. Une phrase, un élan, une réponse que l'on cherchait depuis longtemps. L'ennui fertile, ce n'est donc pas de la paresse. C'est de la jachère. C'est laisser la terre se reposer pour que de nouvelles graines puissent germer.
Parce que si vous saturez constamment votre esprit avec du bruit, de l'urgence, de la logique ou de la performance, vous laissez très peu d'espace à vos intuitions profondes pour remonter à la surface. Alors que parfois, pour entendre ce qui veut naître en nous, il faut cesser de vouloir tout piloter. Il faut laisser l'esprit prendre un chemin de traverse. Alors comment on fait ? Comment on fait pour s'ennuyer de manière fertile sans s'agacer au bout de 30 secondes ? Parce que soyons honnêtes, au début, le vide peut être inconfortable. Nous avons tellement pris l'habitude d'être stimulés, sollicités, occupés, que ne rien faire peut presque ressembler à une erreur. Je vous propose donc une expérience très simple pour aujourd'hui. On va l'appeler le quart d'heure du passager. Peu importe où vous êtes en ce moment, dans un train, à votre bureau, entre deux obligations, installez-vous confortablement. Regardez dehors si vous pouvez. Sinon, posez simplement vos yeux sur un objet devant vous. Une plante, une tasse, un rayon de lumière, un coin de table. Et laissez-vous aller au voyage immobile. L'exercice consiste à ne pas diriger vos pensées. Si votre esprit part dans un souvenir d'école, suivez-le. S'il imagine une conversation absurde avec un poisson rouge, laissez-le faire. S'il saute d'une idée à l'autre comme un oiseau de branche en branche, observez-le avec tendresse. Ne cherchez pas à méditer. Parce que la méditation demande souvent une forme d'attention. Ici, nous allons faire presque l'inverse. Nous allons nous autoriser une déconcentration douce, un relâchement, une dérive, une promenade intérieure sans itinéraire. S'ennuyer de manière fertile, c'est s'offrir le luxe de ne pas être le conducteur de sa tête. Juste un passager curieux. Sortons à présent notre carnet de vacances. Aujourd'hui, on va y inscrire une permission très précise. Cette permission, c'est le droit à la flânerie. J'aimerais que vous vous posiez cette question. Si vous deviez imaginer un projet, une activité, un lieu ou un voyage totalement fou, sans aucune limite de temps, d'argent ou de regard extérieur, qu'est-ce que votre esprit fabriquerait là, maintenant, tout de suite ? Ne cherchez pas quelque chose de raisonnable. Ne cherchez pas quelque chose de stratégique ou de cohérent. Pendant 2 minutes, notez les 3 premières images qui vous viennent. Elles peuvent être très bizarres, poétiques, drôles, irréalistes, minuscules, grandioses. Alors, ça donne quoi ? Une maison au bord d'un lac ? Un atelier baigné de lumière ? Une conférence dans un pays lointain ? Un livre, une boutique, un jardin ? Une reconversion improbable ? Une vie plus lente ? Notez tout ce qui vient. Pas pour fabriquer tout de suite un plan d'action, pour les rentabiliser, valider, simplement parce que ces images sont peut-être la matière première de vos futurs rêves. Et parfois, avant de construire une nouvelle voie, il faut d'abord accepter de voir apparaître une image floue.
Aujourd'hui, je vous invite à libérer les chevaux de votre imaginaire. Laissez-vous divaguer un peu. Regardez par la fenêtre. Marchez sans objectif. Autorisez-vous à prendre quelques minutes. C'est gratuit, c'est reposant et c'est souvent là que l'on commence, même sans s'en rendre compte, à tracer de nouvelles voies. Dans le prochain épisode, nous ferons notre premier grand pivot. Nous aborderons une approche très différente, un brin transgressif de notre quotidien. Nous allons apprendre à concevoir notre architecture de la joie. Et d'ici là, rêvassez bien. Et pour refermer ce carnet, voici notre citation du jour empruntée à Gaston Bachelard. Je cite: « La rêverie n'est pas un vide de l'esprit. Elle est plutôt le don d'une heure qui donne la paix. » Je répète, la rêverie n'est pas un vide de l'esprit. Elle est plutôt le don d'une heure qui donne la paix. Fin de citation. Tiens, j'y pense. Vous avez des amis ? Eh bien, partagez-leur ce podcast. Partager Traceur de voix est une très jolie façon de dire à quelqu'un « J'ai pensé à toi et je te veux du bien ». À la semaine prochaine sur Traceur de voix.